Salutations en Jésus-Christ. Nous allons étudier sujet le déluge, type et antitype. Nous allons voir qui va le temps déluge là te durer. Ça veut dire, après la pluie te fin de tomber, combien de temps de l'eau te prend pour te sécher. Et qui le noyé lui-même, il te sorti dans l'âge là. Bientôt, nous te demandé combien de temps noyé te fait dans l'âge là. Nous allons comprendre toute déclaration Jésus-Christ te fait dans Matthieu 24, verset 37 là. Côté il te dit, ça t'est arrivé dans temps noyé, il y a pour arriver tout dans temps la fin, à l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire, qui importance sujet ça il gagne pour nous-mêmes qui vivent dans fin temps. Nous allons voir toute bagage ça. Mais juste avant de commencer, nous allons lire pensée de prière nous, que nous trouvons dans Patriarche et Prophète, page 77, troisième paragraphe. Nous lisons. Avant la catastrophe, Dieu chargea Noé d'avertir sa génération pour qu'elle se convertisse et échappe à la destruction. De même, aujourd'hui, le second avènement du Seigneur étant à la porte, Dieu envoie ses serviteurs porter un avertissement au monde pour lui donner l'occasion de s'y préparer. Les multitudes qui ont vécu de la violation de la loi divine sont maintenant invitées miséricordieusement à obéir à ses préceptes sacrés. Le pardon est offert à tous ceux qui voudront abandonner le péché par la conversion envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Hélas, les foules vivent en désaccord avec les purs principes du gouvernement de Dieu. Elles jugent trop grand le sacrifice qui leur est demandé, rejettent l'avertissement et nient l'autorité de la divine loi. Fin de citation. Prions le Seigneur. Que nous sommes capables d'exalter l'éternité en éternité, ou même qui a contrôle sur le temps, ou même qui a dirigé l'univers. C'est avec un pile humilité nous venons devant dans le moment ça pour nous capables de présence pendant que nous allons étudier ta sainte parole. Ouvre intelligence nous afin que nous capables de comprendre merveille parole. Bénis-nous, que Saint-Esprit va assister nous. Nous t'en prions ainsi au nom de ton cher Fils Jésus. Amen. Sujet nous c'est le déluge, type et antitype. Sujet de déluge, nous trouvons dans Genèse chapitre 7 et 8. Histoire du déluge. Genèse 7, verset 1 à 24, nous allons lire quelques versets, nous allons lire toutes. Nous lisons. Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, tous les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Continuons dans Genèse 8, verset 3, il dit, les eaux se retirèrent de dessus de la terre, s'en alla et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparut les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait fait à l'arche et lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, le regarda, et voici la surface de la terre avait séché. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta famille, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. C'est ça, c'est l'histoire du déluge. C'est une image qui montre nous une description de déluge là. À travers l'image ça, nous allons voir nous détails sur ça nous autres 7 jours nous fait dans l'arche là, 40 jours la puis fait tomber et etc.
fin sujet, on va finir par comprendre tout détail dans le sujet. Ça. On va avancer. Dieu ferma la porte de l'arche 7 jours avant le déluge pour éprouver la foi de Noé et de sa famille. C'est pour raison ça, bon Dieu t'a fait Noé entrer dans l'arche là, 7 jours avant le déluge là, bon Dieu t'a éprouvé la foi de Noé et de sa famille. Dans Patriarche et Prophète, page 73, nous lisons 7 jours s'écoulèrent sans qu'on aperçût le moindre signe de l'orage qui approchait, tandis qu'au dehors s'agitait une multitude triomphante. La foi de Noé et de sa famille fut mise à rude épreuve. Bon Dieu fait Noé et famille entrer, 7 jours par un signe, et puis foule là dehors eux-mêmes, il n'y a pas agité. Dans le moment ça, dans l'accident, Noé et sa famille étaient à l'épreuve. Donc, foi était à l'épreuve. Ça, c'est l'image qui montre 7 jours là. Mais 7 là dans l'âge, c'est 7 jours dans l'âge, la pluie pour commencer à tomber. Donc, nous commençons à chiffrer au fur et à mesure, nous comprenons. Quand le déluge a-t-il commencé? Le déluge a commencé le 17e jour du second mois. Genèse 7, verset 11 dit ça. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Pendant 40 jours, la pluie a tombé sur la terre. Mais la date qui commençait, c'était le second mois, le 17e jour du mois. Laissez Noé était 600 ans. 600 années. Le 17e jour du second mois, c'était date année solaire selon le calendrier antédiluvien. Parce que le calendrier antédiluvien est basé sur le calendrier de la création. Parce que les bons dieux étaient créés toutes choses, ils étaient mettés dans le ciel là, donc qui toujours existait, système solaire là, qui est là pour marquer le temps. Parce qu'il te dit, il a créé les luminaires, le quatrième jour, il a créé les luminaires pour marquer le temps. Donc, saison, jour, mois et année. Donc, c'est sous calendrier, ça, nous allons voir détails sur déluge là. Quand la pluie, c'est ça, nous voyons qu'il est la pluie a commencé, nous voyons qu'il est la pluie a fin tombé, nous voyons date là. La pluie, c'est ça, le 27e jour du troisième mois. Lorsque dans Genèse chapitre 7, verset 12, il dit la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Donc, s'il fait 40 jours à tomber, donc 40 jours, 40 nuits, on est 8h soir et 8h matin, c'est le premier jour. Ça fait 40 jours, 40 nuits, qui est bon un jour complet. Si la pluie fait 40 jours, la tomber sur la terre, on va regarder qu'il est la pluie a fini de tomber. Donc, si nous, ajoutons 40 jours à la date précédente, donc 40 jours avec la date qui commencé à, qu'il est là pour commencer, il a commencé le 17e jour du second mois. Donc, si nous mettons 40 jours sur le 17e jour du second mois, qui côté va le voir nous, il va le voir nous le 27e jour du troisième mois. On nous fait calcul là. Calcul là, c'est, on prend 13 jours qui était, parce que c'est le 17e jour qui a commencé, la pluie a commencé à tomber, donc il était 13 jours pour deuxième mois fini, parce que la pluie a commencé à tomber le 17e jour du deuxième mois. Il était 13 jours pour deuxième mois fini. Donc, on prend 13 jours ça, ou voyez sur deuxième mois, donc deuxième mois fini, qu'on a tombé ou traversé dans le troisième mois. Combien de jours il prend dans le troisième mois pour tomber? Il prend 27 jours, parce que là, on prend 13 plus 27, il prend 40. Donc, la pluie a fini de tomber le 27e jour du troisième mois. Ça fait, on est capable de compter qui valait jour qui était, c'est parce que le calendrier biblique, là, calendrier de la création, tout capable de dire comme ça, tout mois est pour même date, qui c'est 30 jours. Tout mois est pour même quantité de jours. Parce que c'est en fonction de la lune qui a tourné autour de la terre qui calcule les mois de la création. Pas oublier que c'est ça l'Éternel te dit. Il te dit, mettez les luminaires dans les cieux pour être capable de marquer le jour, mois et année. Et c'est le fait que la lune lui a fait tour de la terre. Il prend environ 30 jours pour le faire ça. Et c'est la même quantité de date là toujours fait. C'est 30 jours. C'est-à-dire chaque mois, il calculé sur le mois lunaire. Donc chaque mois, il peut être 30 jours, bibliquement parlant. C'est selon mythologie que nous aujourd'hui, hein, mois, il même, il peut être d'autres temps. Ou bien ça peut être 30, 31, qui peut être 28 ou 29.
selon la Bible, tout le monde a voté même date. Donc, en fonction de calcul ça, c'est sous lui-même, détail délugeant, yo écrit, yo bail. Donc, la pluie en était fin tombée le 27e jour du 3e mois. Là, on prend le 17e jour du second mois jusqu'au 27e jour du 3e mois, ça vaut exactement 40 jours. La pluie a fini tomber dans le 3e mois, le 27e jour. Maintenant, ça, c'est une image qui montrait moyau parce que selon Bible, moyau commençait après l'équinoxe de printemps. Quand l'âge s'arrêta-t-elle sur les montagnes d'Arara? Dans Genèse 8, verset 4, il dit le 7e mois, le 17e jour du mois, l'âge s'arrêta sur les montagnes d'Arara. Donc, pour nous, date ça qui s'allie, on nous regarde bien. L'âge s'arrêta sur les montagnes d'Arara le 17e jour du 7e mois. Là, on est dans le 7e mois. Par conséquent, depuis le jour où la pluie commença jusqu'au jour où l'âge s'arrêta, non pas sur le sol, mais sur sa dérive, il y avait exactement 5 mois. La même chose est enregistrée dans Genèse 8, verset 4, prouve que le calendrier antédiluvien pour les mois était constitué de 30 jours pour un mois. Donc, la même chose est enregistrée dans Genèse 8, verset 3. Ces faits prouvent que le calendrier antédiluvien pour les mois était constitué de 30 jours pour un mois. Lors dans Genèse 8, verset 3, il dit que c'est au bout de 150 jours que l'eau lui-même commence à diminuer. Là, il dit 150 jours. Qui ça qui 150 jours? C'est 5 multiplié par 30 qui 150, c'est-à-dire c'est 5 mois. Voilà où est-ce côté 5 mois ça sorti. Puis devant, on a pris plus de détails. L'autre, dans le Patriarche et Prophète, tout qui ça le dit. Dans le Patriarche et Prophète, page 88, il dit les eaux s'étaient élevées jusqu'aux 15 coudées au-dessus des plus hautes montagnes, durant les 5 longs mois de leur réclusion, livrés à la merci des flots et des vents. Donc, là encore, la Bible d'Esprit d'officier montre que c'est 5 mois que l'eau lui-même était fait camper l'eau, parce que la pluie finit tomber pendant 40 jours, 40 nuits. Et puis, l'eau a monté, pendant la pluie a tombé, doit monter jusqu'à 15 coudées sous tête montagne qui puis donc il couvre. Et puis, pendant 150 jours, ça, ou bien 5 mois, ça, l'eau a campé là. Voilà plus de détails. Puis devant. La terre sous les eaux. Donc, terre en bas de l'eau. Dans Genèse 7, verset 17 et 24, il dit le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. 150 jours, c'est exactement 5 mois parce que chaque mois, il y a 30 jours. Multiplié 30 jours par 5, 5 mois là-bas. 150 jours. Genèse 8, verset 3, encore, il dit même bagarre. Les eaux se retirèrent de dessus de la terre, se retiraient, c'est là qu'ils commençaient à diminuer, s'en alla et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. C'est à partir de 150 jours, de doit commencer à diminuer. C'est-à-dire, la pluie a tombé pendant 40 jours, de l'eau a monté. De l'eau a monté, chaque jour, de l'eau a plus monté, parce que la pluie a tombé, de l'eau a monté plus. Quand il y a la pluie finit de tomber, il fait 40 jours à tomber, la pluie a fini de tomber. De l'eau pas monter encore, parce que la pluie finit de tomber. Mais l'eau, naturellement, tu as supposé plus ou moins commencer à descendre. Mais pas descendre, il fait 110 jours en plus camper. Donc, ça fait l'opre 110 jours, il fait pas monter ni descendre, non. Plus il pas 40 jours, tu as monté, ça va en tout 150 jours. Donc, pendant 110 jours, l'eau n'a pas ni monter, ni descendre. Et c'est au bout de 150 jours, c'est-à-dire 40 jours, la pluie a tombé, plus 110 jours, pas ni monter, ni descendre, non. L'eau a commencé à diminuer. Donc, la terre a fait 10 jours, l'eau va ni monter, ni monter. Parce que la pluie finit de tomber, il va diminuer. D'habitude, depuis la pluie finit de tomber, l'eau a plus ou moins commencé à diminuer, mais ça, c'est fait 110 jours. Donc, c'est l'image ça qui boit 40 ans. Donc, la pluie a tombé pendant 40 jours dans l'image là, en l'air. Et puis, mais 110 jours, l'eau a fait, il va ni monter, ni descendre. Le nombre de jours de diminution des eaux jusqu'au jour où les sommets des montagnes apparu. Donc, l'eau a commencé à diminuer jusqu'à ce que tête montagne vienne paraître. Dans Genèse 8, verset 4-5, il dit ça. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'âge s'arrêta sur les montagnes d'Arara. Verset 5. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparut les sommets des montagnes. Donc, l'eau a commencé à diminuer. Le papier que toute l'entrée dans le 5e mois,
l'eau a pas ni monter ni descendre. Parce que d'après bien commencé à tomber, elle a commencé à tomber, tu vois ça, dans le deuxième mois. Le 17e jour du deuxième mois. C'est là ça la pluie a commencé à tomber. Mais l'année vient dans le 7e mois, qui va avoir 5 mois après, il dit l'eau va ni monter ni descendre. Donc toujours dans 150 jours, donc 5 mois après. Kounya là, les mois viennent dans le 7e mois, Kounya, il dit le 7e mois, le 17e jour du mois, la charité sous montagne d'Ara. Ça, dans verset 5, là, dit les eaux allaient en diminuant jusqu'au 10e mois. Donc, l'eau a commencé à descendre jusqu'au 10e mois. Mais pendant le 10e mois, ça peut paraître le 10e mois, le premier jour du mois, c'est-à-dire le premier jour du 10e mois, tête montagne paraît. L'eau a commencé à descendre à partir du 7e mois, elle a commencé à diminuer à partir du 7e mois. Et puis jusqu'à le 10e mois, et tête montagne qui paraît, doit commencer à diminuer jusqu'à ce que tête montagne paraît le 10e mois, le premier jour du 10e mois. Voilà exactement qui va les jours, ça va, et depuis que l'eau a commencé à diminuer, jusqu'à ce que tête montagne paraît. Donc ça te bat exactement 74 jours. Donc, le jour où les eaux descendirent jusqu'au jour où les montagnes apparurent, il y avait 74 jours. On fait calcul là. 13 jours pour compléter le 7e mois. Parce que c'est à partir du 7e mois que l'eau a commencé à diminuer. Parce que c'était le 17e jour du 7e mois, l'eau a commencé à diminuer. Donc, il était 13 jours. Donc, on a pris 13 jours pour nous compléter le 7e mois. On va prendre 30 jours pour le 8e mois, 30 jours pour le 9e mois. On va tomber dans le 10e mois, c'est 11 jours pendant le 11e mois. Donc, l'on fait 30 plus 30, d'abord 60. L'on prend 60 plus 13 plus 1, d'abord 74. Depuis 7e mois, l'eau a commencé à diminuer. Jusqu'au 10e mois, tête montagne paraît là, ça va être 74 jours en tout. On va continuer. Les eaux séchèrent de la surface de la terre. Genèse 8, verset 13, il dit l'an 601, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Il prit 174 jours pour que les eaux avaient séché sur la terre. Le tête montagne a fini paraître, qu'on y a jusqu'à ce que l'eau sèche sous terre. Depuis le jour où les sommets des montagnes apparurent jusqu'au jour où les eaux retournèrent à leur propre place, il y eut 90 jours. Donc, depuis le sommet montagne, qui paraît là, jusque l'eau a fini sèche sous terre, il y a 90 jours passés. Nous allons faire calcul. Pas oublier que les sommets et des montagnes qui paraît là, nous tenons 10e mois. Quand on apprend, et dans le premier jour du 10e mois, quand on apprend 29 jours pour compléter le 10e mois, 30 jours le 11e, 30 jours le 12e et 1 jour pour le premier mois au commencement de la nouvelle année, faisant un total de 90 jours. Parce que le texte dit l'an 601, le premier mois, le premier jour du mois. L'an 601 qui ça, vous pouvez le comprendre, c'est les Noé étaient entrés dans l'achat, c'était l'an 600 de la vie de Noé. On y a alors tombé dans l'an 601 de la vie de Noé, l'autre année changé pour une nouvelle an. Ok? Maintenant, ça a bien nous, il y a 90 jours qui passaient pour l'eau lui-même, il sèche sous terre. Donc, l'autre qu'on y a en total, 74 jours depuis l'eau a été sorti sous tête montagne pour le tête montagne disparaître là, plus 90 jusqu'à ce que l'eau sèche, ça va en total 174 jours. Donc, pour l'eau sèche sous surface terre, elle prend 174 jours. Et imaginez, donc, 174 jours, c'est nombre de jours de l'eau prend pour le sèche sous terre. Pour l'eau sèche net sous terre, il prend 174 jours. Mais ça pour finir là, nous allons voir toujours. En combien de jours la surface de la terre fut sèche et se solidifie? En 56 jours, la terre fut sèche et se solidifie. Parce que malgré l'eau était fine sèche sous terre, mais terre a pas solidifier. Terre a pas sèche. C'est de l'eau qui est sèche. D'ailleurs, nous habitués la pluie tomber, nous voyons malgré pas de l'eau, mais il y a la boue. C'est dans un sac. Vous voyez que il prend un nombre de temps qu'on y a pour terre sèche et pour que terre solidifie. Dans Genèse 8, verset 14, on lit ça. Il dit le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. C'était les eaux qui étaient séchées. On y a la terre fut sèche. La terre sécha en l'espace de 56 jours. Depuis le jour où les eaux disparurent, 29 jours pour compléter le premier mois, parce que l'eau a été disparue jusqu'au premier mois, dans le nouvel an, premier mois, on y a, nous allons prendre 29 jours pour compléter le premier mois.
et 27e jour pour compléter le second mois. Donc là, on prend 29 plus 27, ça va un total de 56 jours. Donc, terre apprend, on imagine qu'il y a encore 56 jours pour terre sèche. Terre apprend 56 jours pour le sèche et solidifier. Noé et sa famille sortaient dans l'arche. Genèse 8, verset 14, 15 et 16. Les terres fin sèche, ça qui passé. Là, fin de Genèse 8, verset 14, dit la terre fut sèche. Là, dans le verset 15, on dit alors Dieu parla à Noé en disant sors de l'arche. Verset 16. Sors de l'arche, toi et ta famille, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Après que terre fin sèche, bon Dieu dit au sorti qu'il était à fin sèche, le second mois, le 27e jour du mois, c'est laisser à terre sèche et mon Dieu va leur donner Noé avec famille pour y sortir dans l'arche. Donc là, on a regardé une image, on va voir le nombre de dates. C'est 7 jours Noé fait dans l'arche là, puis pour commencer à tomber. Après 7 jours dans l'arche, bon Dieu t'a prouvé Noé et sa famille pendant que l'autre monde dehors, il a passé dans le risible même. Et 40 jours là, bien fait la tomber, 40 jours, 40 nuits, ça va un total de 40 jours, quand ce soit un matin. Donc la pluie, mais là, la pluie fin de tomber, l'eau après 110 jours pas ni monter ni descendre. Donc qui bon un total de 110 jours l'eau campée. D'habitude depuis la pluie fin de tomber, l'eau faut qu'il diminue. La pluie fin de tomber, il fait 110 jours pas ni monter ni descendre. Pour de l'eau à lui-même ni sécher en sous terre, il prend 174 jours. Pour terre sèche, il prend 56 jours. Donc c'est un nombre de temps ça déluge en lui-même, il durait en tout. Noé avait 600 ans lorsqu'il entra dans l'arche. Et il avait 601 ans quand il sortait. Dans Genèse 7, verset 6, nous dit là, il dit Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau eut sur la terre. Genèse 8, verset 13 jusqu'à 16, il dit l'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche et regarda et voici la surface de la terre avait sèche. Il y a un premier mois, ça, il retire couverture de la terre, elle peut sortir, non? Dans verset 14, on dit le second mois, elle finit 601 ans, donc 601 ans, un an après, le second mois, parce que la vie a tout pas bien, qui commence le second mois, le 27e jour du mois, dans l'année 601 ans, la terre fut sèche. Qui ça, bon Dieu Bradil, nous tout déjà, bon Dieu Bradil sorti. C'est un an, nous est passé dans l'âge là. On coup de résumé pour type déluge là. Ce qui suit est un résumé et un magnifique décompte des jours. 40 jours pour le temps de la pluie, 40 jours là, la pluie a tombé. 110 jours pour le temps où elle commençait à diminuer, donc les eaux commençaient à diminuer. 110 jours après, la pluie a fini de tomber. 174 jours pour que les eaux disparurent dans les entrailles de la terre. 174 jours pour que l'eau à lui-même sécher. Et 56 jours pour que la terre sèche. Donc, 56 jours pour que la terre sèche et solidifiée, c'est-à-dire solide, pas rien la boue. Faisant un total de 370 jours. L'homme était 7 jours nous été fait dans l'âge là avant la pluie de commencer à souler, donc et 7 jours avant le début du déluge, arrivant à un spectaculaire résultat de 377 jours. C'est-à-dire, déluge a duré 12 mois et 17 jours en tout. Donc 30 jours par mois, et pour chaque mois, selon le calendrier biblique, là, qui est basé sur la lune là, qui a tourné autour de la terre. Donc c'est son résumé de déluge type là. Maintenant, voilà, ouais, plus bagaille toujours. Pourquoi? Il y a des pourquoi. Pourquoi Noé et sa famille, avec toutes les créatures vivantes qui entrèrent dans l'arche, furent enfermés pendant 7 jours avant que la pluie ne commence? C'est des questions. Sus était peu sage et cruel de la part de Dieu et aussi accablant pour Noé et éprouvant pour tous les habitants de l'arche, en prolongeant leur captivité s'il n'y avait aucune leçon pour les générations futures? Pourquoi inonder la terre pendant 40 jours tandis qu'il pourrait le faire en beaucoup moins de temps?
Pourquoi prolonger la captivité de ces créatures dans l'âge en retenant la liberté des eaux dans leur régression et en gardant leur niveau élevé de 15 coudées pendant plus de 110 jours? Pourquoi pas plus ou moins? Pour qui ça? C'est dans 40 jours, bon Dieu, si il fait la pluie, il va pas faire dans moins de temps. Pour qui ça? Après la pluie finit tomber, de l'eau a fait 110 jours, pas ni monter ni descendre, ni pas de cas plus, et pas de cas moins. Pour qui ça? Pourquoi a-t-il fait que les eaux montèrent pendant 40 jours et pris 163 jours, 4 fois plus longtemps pour descendre? Pourquoi? Est-ce pas contraire à la nature? Nous allons voir pourquoi. L'antitype du déluge. L'antitype là, c'est application la gain dans le futur. Et ça, nous allons voir là. La destruction des méchants par le déluge, l'exemple de la destruction du monde d'aujourd'hui. Matthieu 24, versets 37 et 39, nous lisons. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et ils, c'est-à-dire les hommes, ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Comparaison. Jean Saté dans temps Noé, c'est comme ça a appuyé le Fils de l'homme a retourné. Les hommes pas douté de rien jusqu'à ce que des gens viennent et tout périt. Dans 2 Pierre 3, verset 7, il dit, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Ces textes montraient clairement que l'expérience du déluge est un type de la destruction du monde aujourd'hui par le feu. Le déluge, le monde du temps de Noé était détruit par l'eau. Et dans 2 Pierre 3, nous voyons que oui, le monde ça l'a détruit par le feu. Nous allons voir l'exemple à travers le déluge. Le temps où Noé est entré dans l'arche, un type du temps entre la fin du temps de grâce et le commencement des plaies. Quand Noé était passé dans l'arche là, c'est un temps qui représentait fin temps de grâce là, et les plaies où elles commencé à tomber. Dans Patriarche et Prophète, page 73, nous lisons. Noé et sa famille entrèrent dans l'arche. Alors l'Éternel ferma la porte de l'arche sur lui. Cette porte était scellée par Dieu, qui seul pouvait la ouvrir. Ainsi sera fermée celle de la miséricorde. Lorsque Jésus, avant son retour sur les nuées du ciel, cessera son intercession en faveur des coupables. Alors la grâce divine ne freinant plus les méchants, ils seront livrés à la merci de Satan. Ainsi se proposeront-ils d'exterminer le peuple de Dieu. Mais de même que Noé dans l'arche, les justes seront protégés par le Tout-Puissant. Donc, fermeture de la porte de l'arche par Dieu. Songez, bon Dieu, tu fermé la porte l'arche là. Et scellé, cette porte était scellée par Dieu. Personne ne va te ouvrir. Il dit, ainsi, comparaison, sera fermée celle de la miséricorde. Porte de la grâce, c'est comme ça, rien pour le fermer. Lorsque Jésus, avant retour, sur les nuits des cieux. C'est-à-dire, porte de la grâce a fermé avant Jésus venu. Fermé porte de la grâce. Les portes là, t'es fermé du temps de Noé, personne ne va entrer encore. La prière a commencé. Tomber. Même Noé, c'est dans la sensibilité de la ouvrir le monde, c'est Dieu qui ferme la porte. Il en sera de même. De la porte, la miséricorde, de la grâce. Donc la fermeture de la porte de l'arche 7 jours avant destruction, c'est un type du temps depuis la fin du temps de grâce jusqu'au commencement des plaies. C'est-à-dire avant plaie au tomber, un temps, un nombre de temps qui a passé. Un porte de la grâce fermée. Même Jean, porte là t'es fermé dans l'arche là, la pluie peut commencer à tomber. La pluie va tomber 7 jours après. Nous allons voir ça en détail. Combien de jours aura-t-il à la fermeture du porte de la grâce jusqu'au commencement des plaies? Il y aura 49 jours de la fin du temps de la grâce jusqu'au commencement des plaies.
soit 7 jours dans l'arche, multiplié par 7 chiffres de la plénitude. Ça pour nous comprendre là, c'est parce que tu gagné 7 jours, nous été fait dans la chambre, la Bible commence à tomber. 7 qui c'est chiffre de la plénitude, nous allons ça dans Conquérant Pacifique, page 521. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Le multiplier les 7 jours nous été fait dans la chambre, multiplié par 7 qui la plénitude, parce que tout le bagage est fini. D'abord 49 jours. 49 jours. Donc, on prend le nombre 7 nous été fait dans la chambre, multiplié par le nombre biblique de la perfection, d'abord 49 jours. De la fin du temps de grâce, c'est-à-dire la porte de la grâce a fermé jusqu'au commencement de l'élevage. C'est-à-dire les portes de la grâce viennent fermer, la prend 49 jours, après ça, les va commencer à tomber. On va calculer là comment on est capable de faire. Le commencement des 1000 ans, c'est le commencement du jubilé dans son antitype. Un même calcul fut employé afin de définir l'année de jubilé. L'Éternel dit, tu computeras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 ans. Et les jours de ces 7 sabbats d'année te feront 49 jours. Lévitique 25, verset 8, l'Éternel te demande de vous capable de contrôler 7 sabbats d'année. Les on prend 7 sabbats d'année. Donc, on fait 7 fois 7 ans. 7 sabbats année. Donc, c'est 7 sabbats année. Donc, c'est 7 fois 7 ans. D'abord, 49 ans. Donc, le 50e année que ça a été supposé faire, était supposé bah, la terre en repos. Tandis que le pays se reposait, planté par rien. Donc, c'est un type tout de millénium. Okay? C'est un type de millénium. Donc, calcul 7 par 7 là, qui est avant de à tomber, il est basé sur calcul ça. Biblique qui te montre que on repos. C'est-à-dire qu'on va entrer dans le millénium. Par conséquent, au commencement des 1000 ans, le commencement du jubilé dans son antitype, et comme le pays était rendu au propriétaire légitime, dans l'année du jubilé, il en sera de même dans l'antitype. Mais imagine, dans l'antitype là, 7 jours étaient faits dans l'âge là, multiplié par 7, d'abord 49, c'est-à-dire 49 jours, fin du temps de grâce. Après ça, après 49 jours, les portes de la grâce finissent fermées, les va commencer à tomber. Quel sera le nombre de temps de la destruction des méchants par les plaies? Combien de jours plaies on va faire tomber? Combien de temps? Le nombre de temps de la destruction des méchants par les plaies sera de 400 jours. Ça fait nous comprendre une prophétie, bien sujet déluge là. Ça fait nous comprendre le futur. Les 40 jours et les 40 nuits, tandis qu'il pleuvait, doit être comparé avec l'antitype, la destruction des méchants dans le temps des plaies et jusqu'à la seconde venue de Christ. Donc, pour comprendre la période plaie à faire, on va regarder comment ça a été fait dans l'antitype blanc. La destruction des méchants étant mondiale, les méchants, les plaies pour tuer les méchants, c'est mondial lié, nous devons multiplier le type 40 jours là, avec le nombre signifiant l'universalité afin de prouver que la destruction inclut les 4 points cardinaux. Tout le monde qui a frappé par les plaies. Tout méchant, bien dire du on a parlé de tout méchant qui a frappé par les plaies. Le chiffre 10 symbolise l'universalité. C'est nombre qui représente l'universalité, c'est le chiffre 10. Comme nous sommes capables de voir ça dans Matthieu 25 à travers les 10 vierges, Jésus-Christ a parlé de son église, il dit, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Donc le royaume des cieux ici représente l'église de Dieu parce qu'il y a des 10 vierges, 5 folles, 5 sages, de catégories de personnes. Donc il prend l'ensemble des membres d'église. Le chiffre 10 représente l'universalité. De même, l'on appelle tout dans Daniel chapitre 2, dans la partie orteils, il a parlé de temps par nous aujourd'hui. Il te dit les 10 orteils sont les 10 rois. Donc, distance, c'est pour montrer l'ensemble des membres d'église. Dans Matthieu 25, l'universalité. Puis l'on prend 40, multiplié par 10, ça bord 400. Ça bord un total de 400 jours. Les affaires frapper les méchants. Cela amène à un total de 449. 449, là, c'est depuis la porte de la grâce fermée. 49 jours jusqu'à ce que 400 jours pour tomber, ça va avoir un total de 1 an et 3 mois, soit 15 mois. Un total depuis la fin du temps de grâce jusqu'à la venue du Christ, parce qu'après la plaie finit de tomber, c'est Christ qui a venu, etc. Donc de la fin du temps de grâce, nombre de jours plaie finit tomber, ça prend un total de 1 an et 3 mois. Okay, nous avons cette image là, on prend 40 jours là, puis tu fais multiplier par 10, le nombre qui représente l'universalité, il y 400 jours. Pendant 110 jours, les eaux sont maintenues. Tu dois te faire 110 jours
il pas monter, il pas descendre. Les jours, tandis que les eaux étaient maintenues à un niveau de 15 coudées de haut, doit être appliqué au millénium. Ceci étant universel, nous sommes obligés à nouveau de multiplier le nombre 10 avec le type. Donc, qui va le 110. L'autre fait pas monter une descendant, mais il va 10. Le nombre universel qui représente l'universel là, d'abord 1100. Le millénium étant de 1000 ans et 100 ans au-delà après la résurrection des méchants jusqu'à leur destruction finale. Cela donne un total de 1100 années. Cela prouve que les 1100 jours viennent à une multiplication prophétique. Un jour pour un an. Ça, nous devons comprendre là, c'est parce que les plaies finissent tomber, Jésus qui retourne, nous allons entrer dans le millénium. Là, on prend 110 ou multiplié par 10, là, bon, 1100. Donc, 1000 ans, c'est pour le millénium rivalier, qu'on va le contrôler, un jour égal à une année, parce qu'on entre dans le millénium. 1000 ans, c'est pour le millénium. Les Christ viennent chercher les saints pour passer le millénium avec eux dans le ciel. 1000 ans. Mériter 100 ans qu'on y a là, c'est après le millénium, ça va le passer, les méchants viennent pour ressusciter. Après millénium, non, il a ressuscité, nous allons voir ça. Donc, maintenant, l'autre 110 multiplié par 10, la bonne 1100, 1000 pour le millénium et 100 ans après la résurrection des méchants jusqu'à leur destruction. 1100 années, parce que, on va faire calcul là, selon Ézéchiel 4, verset 6, un jour égal à un an. 1000 ans, les rachetés régneront avec Christ dans le ciel et les méchants seront dans leur tombe. L'homme dans Apocalypse 20, verset 6, il dit heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Les Christ a venu à ressusciter. Plus le monde qui était vivant, pour la Christ en ciel là. Donc la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Tendez bien, le fait qu'elle dit la seconde mort, gon l'autre mort pour le venir, mais pas un pouvoir sur monde qui c'est saint et heureux. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, sur ceux qui n'auront pas à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur la monde parce qu'ils n'auront pas à la première résurrection. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ils ont régné à Christ pendant 1000 ans. Mais Apocalypse 20, verset 5, il dit les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est-à-dire qu'il y a des morts qui ont été dans la tombe après que les 1000 ans fussent accomplis. Il y a sauté. C'est clair. Un groupe qui a ressuscité les Christ venus, la première, le monde reprend par la première résurrection, ce sont les saints qui ont un groupe qui a été dans la tombe et ça qui est vivant, les Christ venus, a tout mourir tout. Donc, pas bien méchant, qui vivent sous terre, les Christ retournent. Ça qui est mort, il a toujours été dans la tombe, ça qui est vivant, il a mouru, les Christ venus. Et puis Christ prend les saints. Quand il y a mort, méchant, ça a ressuscité après les 1000 ans, donc après que la terre va renouveler, nous allons ça plus devant. On a 100 ans ça qui était, on a été 1000 ans, on reste 100. 100 c'est 100 ans, 100 ans ça c'est 100 ans après la résurrection des méchants jusqu'à la destruction. Donc méchants qui viennent pour citer après le millénium, donc ils vont passer 100 ans, après ça il a détruit. Et il laisse avoir subir la seconde mort là. Destruction ça c'est la seconde mort là parce que ils mourent une seconde fois. Parce que pour mort, ils étaient vus sur terre, ils mourent déjà, ils ont ressuscité pas son nombre de temps, et puis ils ont remouru encore, c'est ça que la seconde mort là. Mort qu'on appelle la mort éternelle. On dit dans Isaïe 65, verset 20. Ça, nous avons une traduction hébreu par Isaac Lézé. Qui ça le dit? Il n'y aura plus dès lors ni nouveau-né, ni vieillard qui n'ait accompli ses jours en totalité. Car le jeune homme mourra à 100 ans. Et en tant que pécheur, celui qui meurt à 100 ans sera maudit. Pas bien nouveau dans la période ça ou après, l'on dans Isaïe 65, là, on va parler dans le contexte de la nouvelle terre. Donc la terre que tu as mais la parle d'un groupe de monde là qui pas bien nouveau né parmi eux, ni vieillard yo, y a pas comme yo. Il y a des gens qui étaient vieux, il y a toujours été vieillard parce qu'il y a maudit. Jeune homme qui a mouru à 100 ans, qui a mouru à 100 ans, ça veut dire pas ni gradiner, il y a des gens qui idem pour les enfants qui parmi yo, parce que le texte dit comme ça. Et en tant que pécheur, celui qui meurt à 100 ans sera maudit. Là, on regarde dans le contexte de la nouvelle terre, il a parlé de monde qui a 100 ans, c'est parce que, et là, on regarde dans la période de nouvelle terre, monde qui sauve, pas bien faire mourir encore, et dans l'éternité, on va l'entrer. Et puis, monde qui va mourir, c'est groupe monde ça, eux-mêmes qui étaient ressuscités après 1000 ans, il a passé 100 ans après mourir parce qu'il y aurait les pécheurs. Donc, l'Écriture parle du temps de la fin des 1000 ans, le millénaire, après la résurrection des méchants. À cette époque, il n'y aura plus de naissance d'enfants, il n'y aura plus dès lors de nouveau-nés, parce qu'il n'y a pas de méchants ça.
Mais même si pas de gain nouveau-né tout parmi les saints, donc on n'a pas dans un contexte méchant. En tant que pécheur, celui qui meurt à 100 ans sera maudit. Cette écriture prédit la durée de vie des méchants après la résurrection comme étant de 100 ans. Les méchants finissent après millénium, non? Ils ont durer 100 ans. Ni jeune, ni vieillard, vous avez même gens. 100 ans après ça, ils détruit. Durant cette période de 100 ans, les méchants préparent leur attaque contre la sainte cité. L'Apocalypse dans Apocalypse 20, verset 8 et 9, ou après que Apocalypse 20, c'est tout verset 1 et 2, elle a présenté au côté, les 1000 ans ont commencé, ange venu, il prend Satan, il met dans prison. Prison, c'est la terre dans la période là, qui abîme là, il va passer Satan, pas bien personne pour le laisser quitter, les justes dans le ciel, puis après, il y a avec Christ pendant 1000 ans, et puis les méchants, ils ont même dans la tombe. Il y a les 1000 ans accomplis, ou après dans Apocalypse 20, à partir du verset 7 là, ou après que, il montrait ça qui passait. Il montrait que Satan relâché de sa prison. Le fait que Satan relâché de sa prison et les méchants eux-mêmes ont ressuscité après le millénium, parce que c'est il était pour ressusciter après le millénium, qu'on y a prendre tête ça fait il dit comme ça, il rassembler les nations, donc les méchants. Et on l'a rassemblé. L'elfin rassemblé, qui ça va le faire? Il va le préparer pour attaquer la sainte cité. Ça est important pour nous comprendre parce que le sujet est presque fini. L'enverset 7 là, il montre Satan relâché de la prison parce qu'il va jeune monde pour commencer par rassembler les méchants. Qu'on y a là, il va le préparer pour attaquer le camp des saints et la ville bien-aimée. Côté ville bien-aimée, ça a pied. Côté et camp des saints, ça a pied. Là, sous la nouvelle terre. Lors dans Apocalypse 21, verset 1 à 3, ou après que la nouvelle terre est créée. La nouvelle terre finit créée, et dans verset 2, elle dit, et je vis descendre du ciel auprès de Dieu. Sur la nouvelle terre, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. La nouvelle Jérusalem descend sur la terre, parce que la terre est renouvelée. Kounya là, c'est lui-même qui relève la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Kounya, qui ça méchant va faire dans le chapitre 20, verset 9 là, ça méchant va faire, il se montait sur la surface de la terre. Surface de la palais, c'est sur la nouvelle terre. Les méchants, ils ont monté sur la surface de la terre, sur la nouvelle terre. Ils ont investi le camp des saints, parce que les saints à cette époque, ils sont dans la nouvelle Jérusalem. Et ça texte dit, la ville bien-aimée, c'est la nouvelle Jérusalem. Et puis, quand Dieu fait pour elle descendre, pour elle détruire. C'est là où elle subit la seconde mort. C'est important parce que le texte qui est dans l'Apocalypse, il montre qu'il a investi le camp des saints. Les saints laissent à la Babylone. Il y a dans la ville de Jérusalem, la ville bien-aimée, qui est sous terre, parce que la terre finit renouvelée, la ville la descend sur la nouvelle terre. Et puis, méchants qui a précité, ils ont vécu une période de 100 ans. Dans ce sujet-là, c'est 100 ans, mais dans l'Apocalypse dit pour un peu de temps. Là, dans l'Apocalypse, dans l'Apocalypse 20, verset 3, il dit ça. Après, l'elfine dit, et Satan est pour le lâcher de sa prison, il dit, Apocalypse 20, verset 3, il dit, il le jeta dans l'abîme, ferma, et c'est là l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Il y a rien pour le passer 1000 ans dans l'abîme, dans la prison, ça va rien pour lui. Après cela, après les 1000 ans, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Texte dit, après millénium, Satan est pour le délier pour un peu de temps. Il pas dire un peu de temps, ça comme il mais l'autre fait sujet, ça après c'est 100 ans. Et qui ça va le faire? Dans verset 7, 8, il va rassembler les nations. Okay? Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Un peu de temps ça, et il sortit pour séduire les nations qui sont les nations, les méchants qui étaient ressuscités après millénium, non. Les méchants, qui va sauver eux. Et il va rassembler aux quatre coins de la terre pour la faire guerre Gog et Magog là. Pour attaquer la ville bien-aimée, la Nouvelle Jérusalem. Il a préparé pour faire la guerre. Et il a monté pour attaquer le camp des saints qui est dans la Nouvelle Jérusalem. 100 ans après la résurrection des méchants jusqu'à leur destruction finale. Donc, nous allons voir ça. Nous avons texte en toute ligne dans Apocalypse 20, verset 3, 7, 8, etc. Côté la montrer. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. L'ennemi sera délié pour un peu de temps. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Et il montait, verset 9, sur la surface de la terre renouvelée. Après les 1000 ans, c'est une terre renouvelée bien parce que c'est après les 1000 ans, Satan sera relâché de sa prison. Et depuis 1000 ans, fin de passer, texte dit comme ça, la terre va renouveler. Parce que pour les saints descendre sur la terre, ils ne peuvent pas descendre sur terre, ça y est, c'est terre renouvelée. C'est-à-dire les Satan pour lâcher de sa prison, ce sera sur la nouvelle terre.
ainsi que les méchants, les apostats sur la nouvelle terre. En plus, vous parlez ça, le fait que vous prenez investir le camp des saints et la ville bien-aimée, ce sont les saints qui étaient allés passer mille ans avec Christ, qui ont les saints, c'est moun ça les saints. Ville bien-aimée assez au cladon. Bagage ça fait après le millénium. Mais un feu descendit du ciel et les dévoura. Nous là, Satan et les méchants, ils sont plus capables de monter sur la surface de la terre, la nouvelle terre, et puis investir le camp des saints, la ville bien-aimée. Et les ça, on va subir la seconde mort. Mais après ça, ça va venir passer. Nous allons voir comment Dieu ça va le détruire. Les 164 jours, temps pendant lequel les méchants et leurs œuvres seront brûlés. Même Jean, tu prends 164 jours pour de l'eau à l'humanité séchante, voilà, c'est 164 jours tout pour les méchants, sont capables de détruire. Il y a 164 jours pour détruire. Donc c'est ça, que du feu ça, qui on doit voir de l'enfer, parce que son du feu qui a une mort éternelle. Il pas y a boulé pendant toute éternité, mais il y a boulé pour l'éternité. C'est pas dire qu'il va jamais exister encore. Il mourir pour l'éternité. Il mourir pour tout le temps. C'est ça fait texte parler de la seconde mort. Il pas capable de la seconde mort et puis il a dit non la font tout le temps la boule. Parce que pour mourir pas gagner encore qui existait. Mais comme moun ça aussi sera leur dernière mort, il a mouru pour l'éternité. Les nous lisons dans Malachie 4 verset 1 qui ça dit car voici le jour vient brûlant comme un four et tous les orgueilleux et tous ceux qui pratiquent la méchanceté seront du chaume. Et le jour qui vient les brûlera, dit l'Éternel des armées, de manière à ne leur laisser ni racines, ni branches. Il dit, bon, du feu qui pour venir, qui pour un fou, qui pour capable détruire les orgueils, pour les. Et l'Éternel des armées dit, de manière à ne leur laisser ni racines, ni branches. Dans le premier équipage 295-296, l'Esprit d'office dit, Dieu fait descendre le feu du ciel. Et les grands de ce monde, les puissants, les nobles et les misérables, tous sont consumés. J'envie qui était détruit immédiatement, alors que d'autres souffrent plus longtemps. Satan et ses anges souffriraient longtemps. L'ange me dit, Satan est la racine. Ses enfants sont les rameaux, les branches. Ils sont maintenant consumés, racines et rameaux. Ils sont morts d'une mort éternelle. D'une mort éternelle. Ils mourront éternellement. C'est ça la seconde mort. La seconde mort, c'est la mort éternelle. Okay? La seconde mort, c'est la mort éternelle. Il y a 164 jours en tout, même Jean doit qui prend 164 jours pour sèche. C'est un déluge là. C'est 164 jours du feu ça qui a sorti auprès de Dieu pour bouler les méchants. Il y a mon cap mourir sur les champs, qui a un cap prend plus de temps. Il prend de nouveaux méchancetés. Et Satan lui-même apprend tout le temps net pour bouler et détruire éternellement. Donc, nous qu'on a parlé de le feu éternel ou bien l'enfer ou bien en plus forme qu'on a dit bouler au siècle des siècles, c'est des termes, il y aurait des termes, ça exagération pour montrer que son bagage terrible. Ce sera terrible de subir cette mort. Mais ce n'est pas parce que bon Dieu va quitter un monde boulé pendant toute éternité. Le système, ça, son mauvaise compréhension, nous gagnons de explication de l'enfer qui fait toujours attribuer l'enfer comme si bon Dieu va quitter le monde, mourir éternité. Non. En plus, bon Dieu, l'idée du méchant, c'est par amour. Parce que bon Dieu pas qu'après méchant, méchant va pas à l'aise tout, il va sentir bien pour vivre parmi les saints. Même si tu as fait le faveur de mettre parmi les saints, la tourmenter, il va sentir bien, il va dans l'ambiance. Parce que ça n'a pas fait pour lui. Milieu, ça n'a pas fait pour lui, il va sentir bien là. Comme nous-mêmes, peut-être personnellement, qui a fait expérience ça, ni chrétien, ni un monde qui n'est pas chrétien, l'homme était dans un milieu qui n'est pas pour lui, il ne pas sentir à l'aise. Ou pour un chrétien, je dis, quelqu'un qui réellement suit Christ, vous mettez dans un milieu qui n'est pas pour lui, comme si c'est musique mondaine qui a joué, mon yo a boire, mon yo doit sentir à l'aise, mais on met chrétien dans un milieu comme ça, il ne pas sentir à l'aise. C'est pas milieu. Idem que sous compagnie, on mette dans un milieu chrétien, côté mon a vivre une façon musique, il y a tant de façons, il y a manger, façon, il y a vivre, il a senti nuit. On prend un simple exemple ça sous terre pour montrer nous comment on t'apprend un monde qui pas réellement contre bon Dieu pour mettre parmi les saints, la sainteté comme ça, l'a senti tourmenté. Méchant parce que c'est pas les moun nan mourir va changer, c'est ville tap mené avant de mourir, c'est l'a toujours gagné. Eh bien, par amour pour moun ça bon Dieu pas capable maintenant c'est là, bon Dieu pas quitter la vivre même vagabond comme un errant sur la terre comme ça sans rien, il juste détruit l'éternellement. Donc la mort éternelle aussi c'est par amour que Dieu fait pour l'homme. Idem que le salut éternel c'est par amour, donc il offre à tout le monde. Okay? C'est à nous de choisir, mais ce sera terrible pour un monde
pour qu'on ait vérité ça pour malheureusement nous rien pour la nouvelle terre, rien pour les méchants, mais on pas vivre éternellement. Mais il y a des gens, c'est ça bon Dieu invité nous pour nous faire. Pour nous prendre l'opportunité ça pour nous capables de vivre de manière éternelle. Donc, il est important pour nous comprendre. Donc, ça, c'est sujet de type et antitype. Comment ça t'est dans ton noya et comment ça va lier pour temps pas nous. Pour nous terminer, nous allons voir les 56 jours de refroidi. Nous voyons que après, l'eau a fini de descendre dans la tête et refroidi dans ton noya. Mais il en sera de même aussi dans la période pas nous. Du feu, ça, dans le premier équipage 295, du feu, ça qui descend Antoine Bourdieu qui consume les méchants, qui ça doit le faire après ça. Bon, ça doit le faire. Il dit ensuite, dans le premier écrit, il dit ça. Ensuite, je regardais et je vis le feu qui avait consumé les méchants. Il brûlait tout ce qu'il y avait d'immonde et de souillé. Brûle les méchants, brûle tout péché, tout bagarre net. Il purifia la terre, le feu. Il purifia la terre. Je regardais de nouveau et je vis la terre purifiée. Quitter la palais. Mais la nouvelle terre, quitter méchant, et pétinière, et maintenant. Et puis, il finit boule les méchants et il purifie terre. Donc, son tout même, j'ai monté la terre, les doigts, tu finis sèche dans ton terre, tu prends 56 jours pour être capable de solidifier, tu es capable de sèche. Donc, là, dans l'explication, ça, le mot, c'est pour le purifier. On ne voyait plus le moindre signe de malédiction. La surface de la terre auparavant bouleversée ressemblait alors à une immense plaine. L'univers entier que Dieu avait formé était purifié. Le grand conflit était terminé. Maintenant, terre l'eau du feu qui tue les méchants pour le purifier terre. Pas oublier que les saints étaient descendus dans la nouvelle Jérusalem. En ville bien aimé, ils n'ont pas habité sur toute la surface de la terre. Maintenant, après la destruction des méchants, ils ont pu habiter sur toute la surface de la terre. Donc, il n'y a pas seulement dans la ville, après, il n'y a pas habité sur la surface de la terre. C'est même gentil pour nous. Les destructions nous étaient seulement dans l'âge, mais après toute bagarre finie, la terre a fini solidifiée, nous étions descendus, donc nous étions capables d'aller et parcourir sur toute surface de terre là. Maintenant, ça c'est sujet déluge, type et antitype. Même gens, ça, nous avons 49 ans, c'est 49 jours avant la pluie tomber. Okay? C'est 400 jours pour la tomber. 110, 1100, c'est le nombre de temps millénium, plus 100 ans méchants qui passé avant que détruit éternellement. 74 jours, c'est le nombre de jours à faire bouler. Okay? Donc, il y a des gens qui mourir avant, il y a des gens qui prennent plus de temps, comme nous trouvons ça. Et 56 jours sont une image pour montrer le temps et montrer que du feu qui était détruit. Et du feu qui détruit méchant, l'a purifié terre. Okay? On va faire un résumé général du déluge antitype là. Capable de terminer. La fermeture de la porte de l'arche 7 jours avant le déluge et de la destruction est un type du temps depuis la fin du temps de grâce jusqu'au commencement des plaies. 7 jours antitype là, tu multiplié c'est 7 jours, le nombre de temps qui été fait dans la chambre, mesuré par 7 qui c'est perfection, nombre de perfection, chiffre de perfection, là-bas 49 jours. Donc, 49 jours, c'est la fin du temps de grâce au commencement des plaies. 40 jours antitype là, nous te multiplié par 10, qui c'est un nombre d'universalité, qui a montré nous 400, jusqu'à 400 jours pour les faire tomber. 110 jours, nous multiplié par 10 encore l'universalité, qui a 1100, 1000 ans c'est pour millénium, 100 ans c'est 100 ans après que méchant finit ressuscité jusqu'à destruction finale. 164 jours, c'est 164 jours tout. Il a fait abouler, même Jean Théouet doit faire 64 jours lui-même pour le sécher. 56 jours, il a appliqué avec tant de la tête est refroidie. Et comme nous est sorti de l'âge, de même les saints sortent et marchent hors de la sainte cité et possèdent la terre pour toujours et à jamais. Pas bien péché, pas bien douleur, pas bien maladie, donc tout bagage ça détruit. Okay? Donc c'était sujet déluge, l'image du déluge type et antitype. Donc comme nous capables voir, sujet ça, il est important pour nous comprendre parce que il montre nos futurs comment ça va aller. Pas gagner bon Dieu caché avec nous. Salut nous dépend de nous-mêmes. Est-ce que nous croyons en parole de bon Dieu? C'est ça que le texte te dit au début dans Genèse. Il dit, nous y été fait tout ça, bon Dieu te dit. Nous y pas ça sauvé, nous y pas d'autres bagages qui la foi dans ça, bon Dieu te dit. Et quoi que ça, bon Dieu te dit, il a fait. Nous avons preuve, nous avons évidence. Pas oublier qu'il te dit ça tout dans la Bible. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous avons les Écritures, nous avons la parole, sont des paroles. C'est-à-dire que bon Dieu fait nous comprendre, nous sommes capables d'avancer. Ça fait nous devons étudier
message de l'autre ange. C'est à travers sujet et message, c'est comme nous capables dans le livre, nous différents et image de montré un livre qui va plus de détails ça, c'est la veille du berger. Dans le livre veille du berger, message ange qui vient by force avec troisième ange que nous avons un détail sur le sujet ça. Donc pour nous capables de suivre plus sur le sujet, toujours suivre page La Voix de l'Éternel créée dans la ville là sur YouTube qui gagne plus d'autres sujets déjà nous déjà fait. Attendez et s'il est important pour quitter questions et commentaires capable faire que bon Dieu capable bénir nous.